Bonjour, c'est Drawer. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un film qui va sortir en 2019. Il se trouve que j'étais en train de préparer ma vidéo des films qui vont arriver en 2019, vidéo des films d'horreur de 2019, quand je suis tombé sur une bande-annonce qui m'a fait me dire putain que ça serait bien de faire une vidéo qui parle des recettes des films d'horreur qui sont des films d'horreur de merde. Quelle est la recette pour faire un film d'horreur de merde? Et cette bande-annonce du film Polaroid est parfaite pour illustrer ce que je pense être la recette parfaite du film de merde. C'est parti, on y va. Donc déjà c'est important que l'histoire se passe dans une vieille maison aux États-Unis, une vieille grande maison que personne ne peut se payer au final, sauf dans ces genres de films quoi. Hey. Alors il faut qu'il y ait des adolescentes. Si elles sont bonasses, c'est encore mieux. Et s'il y a une mixité raciale, alors là c'est top quoi. Il faut qu'il y ait un objet qui se retrouve dans la pénombre avec une musique angoissante. Il est bien connu que les appareils photo ou les caméras, ça fait peur. Donc si on trouve une vieille caméra vintage ou un truc comme ça, qui est des anciens temps, qui va faire ressurgir des vieux fantômes ou quoi, c'est encore mieux. De la pénombre vont jaillir les screamers et autres jumpscares, c'est-à-dire des moments où la musique va s'arrêter, où tu vas être comme ça, et puis tout à coup, bah, tu vas avoir peur. Is anybody there? Alors bien sûr c'est toujours important de demander s'il y a quelqu'un dans les environs, au cas où la personne qui veuille te tuer te réponde oui oui je suis là, j'arrive, 2 secondes, 2 secondes. Ensuite c'est bien d'accompagner les jolies adolescentes avec des jolis adolescents, hein, sinon ça fonctionne pas. Ensuite c'est bien de voir une vieille boutique façon antiquaire, façon Jiffy, Babou ou autre vieille antiquaire en tout cas. I work at this antique store. This is so cool. Try it out on me. Ensuite, c'est bien de pomper les recettes qui ont bien marché dans des films précédents pour les remettre au goût du jour ou pas du tout en fait. Par exemple, dans la scène que je vais vous montrer, on pompe carrément la scène des diapositives dans le film Ça. Ensuite, c'est bien qu'il y ait un flic qui se charge d'une enquête mais qui n'y croit pas une seconde, qui rende en fait tous les protagonistes, tous les adolescents fous en disant mais c'est pas possible, les fantômes ça n'existe pas, voyons. Ensuite, l'objet maléfique, quand tu veux le casser, évidemment, eh bien, il est incassable. Incassable. Cassé. Ah tiens, une référence à It Follows. Ah tiens, une référence à The Walking Dead. Ah tiens, ce film d'horreur je l'ai déjà vu 50 fois alors que je l'ai pas encore vu. Je cours et puis bam, je me cogne la tête. J'ai déjà vu ça quelque part encore. Et puis le son bien connu qui fait peur, qu'on a déjà vu dans des films aussi. Je vous entends. Donc voilà, rapido merdo, le genre de bande-annonce qui donne pas du tout envie d'aller voir un film. De manière générale, il ne faut pas regarder les bandes-annonces parce que ça pue la merde. Souvent, ils te spoilent le film en entier. De genre là, déjà, on a quand même vu des scènes qui, je pense, sont importantes dans le film. C'est ultra cuté, on dirait un clip MTV, enfin bon bref, c'est vraiment pas bien. Ce genre de film donc est le genre de film d'horreur que je déteste, qui sont super formatés. Voilà, vous savez tout. Bisous.